Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Un pendule de torsion est constitué d'un fil de constante de torsion C et d'une tige AB de moment d'inertie J delta. Delta confondu avec le fil, on écarte la tige horizontalement dans le sens positif d'un angle θ maximal est égal à 0,8 radian par rapport à sa position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. On considère que l'énergie potentielle de torsion est nulle en θ égale à 0 et on néglige les frottements. On donne les variations de l'énergie cinétique en fonction de l'angle θ, voire figure ci-dessous. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ. Donc on va utiliser la relation fondamentale de la dynamique pour la rotation. Et avant cela, on doit faire un bilan des forces appliquées à la tige. Donc, bilan des forces, nous avons le poids, nous avons l'action du fil, alors, on va l'appeler T, la force exercée par le fil qui empêche la barre de tomber. Et bien sûr, nous avons un couple de torsion qu'on ne peut pas représenter parce que ce n'est pas une force, mais il faut en tenir compte. Alors, donc, la somme des moments par rapport à l'axe delta des forces appliquées, elle est égale à J delta fois θ seconde. Bien, quelles sont les forces? Nous avons le moment par rapport à l'axe delta de P, plus le moment par rapport à l'axe delta de R, enfin, on l'a appelé T, plus le moment du couple de torsion est égal à J delta fois θ seconde. Alors, le moment par rapport à l'axe delta de P, bien, je rappelle que l'axe delta, c'est celui-là. Ça, c'est l'axe delta. C'est 0. Pourquoi? Parce que P est confondu, le poids P confondu avec l'axe delta. Alors, il faut rappeler qu'à chaque fois qu'une force coupe l'axe de rotation delta ou qu'elle est parallèle à l'axe de rotation delta ou qu'elle est confondue avec l'axe de rotation delta, eh bien cette force, elle aura un moment qui est égal à 0. Pareil pour T, le moment par rapport à l'axe delta de T, c'est 0 pour la même raison. Et le moment par rapport, le moment du couple de torsion, ça c'est une relation qu'il faut retenir par cœur, c'est moins C fois θ. C'est moins C fois θ. Donc la relation étoile, il va devenir donc étoile, il va devenir quoi? C moins C fois θ est égal à J delta fois θ seconde, ce qui nous permet de dire que alors, J delta fois θ seconde plus C fois θ est égal à 0. On peut la garder comme ça, c'est une équation différentielle, mais on préfère la voir et la représenter sous cette forme-là. On va tout diviser par J delta et ça donne θ seconde plus C sur J delta fois θ est égal à 0. C'est le résultat que l'on va encadrer. Dans la question 2, on nous demande
d'écrire l'expression de l'énergie mécanique du pendule en fonction de C, J delta, θ et la vitesse angulaire θ point. Alors, pour cette question, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion. L'énergie potentielle de torsion. Alors, l'énergie cinétique, c'est 1 demi J delta θ point au carré. Et l'énergie cinétique de torsion, résultat que l'on doit connaître par cœur, c'est 1 demi C θ au carré. Pour la question 3, déterminer la valeur de la constante de torsion C. Alors, pour cette question-là, on va dire que, en fait là, ce n'est pas l'énergie cinétique, c'est l'énergie mécanique. Voilà. Dans cette question, on va dire que l'énergie mécanique, oui, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion, ou bien on peut l'appeler également l'énergie potentielle élastique, mais c'est également l'énergie potentielle de torsion maximale. Et donc, qui est égale à l'énergie cinétique maximale. On a déjà vu ce genre de raisonnement, on a déjà vu ce genre de situation. On va donc considérer cette dernière égalité. Je sais que l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi C θ au carré. Et donc l'énergie potentielle de torsion maximale, c'est 1 demi C θ maximale au carré. Pour l'énergie cinétique, eh bien, on va la lire directement sur le graphe. C'est ce sommet-là. Donc, je la garde, c'est l'énergie cinétique maximale. Et donc, la constante de torsion C, c'est tout simplement l'énergie cinétique maximale fois 2 sur θ maximale au carré. C'est donc 2 fois, alors la valeur que l'on a ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, donc celle-là c'est 16, ça, donc c'est 16, 2 fois 16 millijoules, c'est-à-dire 10 moins 3, que l'on divise par θ maximal, c'est donné dans l'énoncé, ou bien c'est cette valeur-là, c'est 0,8 radians au carré. Alors, 0,8 radians au carré, donc ça donne une valeur de 0,05 newton mètre moins 1 radian moins 1. Pour la question 4, on nous demande de chercher, sachant que la vitesse angulaire maximale et θ point est égale à 2,31 radians seconde moins 1. Ça, c'est la valeur maximale. Trouver la valeur du J delta. Alors, pour cela, pour la question 4, on va dire que l'énergie cinétique maximale qu'on a déjà trouvée, c'était cette valeur-là. L'énergie cinétique maximale, c'était 1 demi J delta θ point maximale, puisque je parle de valeur maximale au carré, et donc θ point maximale, c'est 2 fois l'énergie cinétique maximale sur J delta en racine carrée. C'est donc 2 fois l'énergie cinétique maximale, 16 fois 10
moins 3 sur J delta. Alors, en fait, je cherche J delta. Alors, la question, c'était, sachant que trouver la valeur de J delta, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. C'est pas grave, on se rattrape. J'élimine tout ça, supprimer. Donc, je cherche donc J delta. Alors, J delta est égal à 2 fois l'énergie cinétique maximale sur θ point maximal au carré. C'est 2 fois 16 fois 10 puissance moins 3 sur θ maximal, θ point maximal. θ point maximal, on nous a donné dans l'énoncé que θ point maximal, dans l'énoncé, c'est 2,31. 2,31. 2,31 que je dois élever au carré. Tout calcul fait, ça nous donne J delta est égal à 6 fois 10 puissance moins 3 kg fois mètre carré. C'est ça le résultat recherché et c'est tout pour cette vidéo.